Comment suivre un programme d'exercice et un régime adapté à votre morphologie? Parlons de votre corps. Sans porter aucun jugement, que voyez-vous quand vous vous regardez dans le miroir? Des membres longs et minces? Des hanches larges, peut-être un peu de graisse autour du ventre? Un corps plutôt sportif et musclé? Les morphologies sont diverses et peuvent être complexes. Trouver votre type de morphologie vous aidera à adopter un programme d'exercice et un régime fait pour vous. Connaître votre morphologie vous permettra de fixer des objectifs réalisables. Quel est votre morphotype? Toutes les formes de corps sont différentes, mais ils sont tous aussi beaux. On distingue 3 types dominants: ectomorphe, mésomorphe et endomorphe. Votre génétique vous prédispose à l'un de ces 3 types. On ne peut rien y faire, mais grâce à un entraînement régulier et une bonne alimentation, vous pouvez vous rapprocher d'un autre type de silhouette. L'exercice quotidien, les habitudes alimentaires, le style de vie et même les changements métaboliques liés à la grossesse ou à la ménopause peuvent modifier votre morphologie. Si vous n'êtes pas certain de votre type de corps, prenez comme base votre corps comme il était à la fin de votre adolescence ou au début de votre vingtaine. Examinons d'abord les 3 types de corps dominants. Les ectomorphes. Les ectomorphes semblent pouvoir manger tout ce qu'ils veulent sans jamais prendre de poids, car ils ont un métabolisme rapide. Ils sont généralement minces et sveltes. Leur structure osseuse est plus petite et leurs épaules souvent plus étroites que leurs hanches. Pensez aux athlètes d'endurance ou aux mannequins. Les célébrités ayant ce corps sont notamment Taylor Swift, Kendall Jenner, Keira Knightley et Kate Middleton. En général, leur objectif est de prendre du poids. Mésomorphes. Les mésomorphes ont une structure osseuse moyenne et un corps athlétique. On considère qu'ils ont le bon gène, car leur métabolisme est équilibré. Pour eux, il est plus facile de développer leur musculature ou de perdre du poids grâce à un mode de vie sain. Certes, ils peuvent grossir, mais ils redeviennent vite minces quand ils reprennent une alimentation équilibrée. Parmi les célébrités, citons Jennifer Lawrence, Halle Berry, Rihanna et Scarlett Johansson. En général, leur objectif est de prendre du poids. Endomorphes. Les endomorphes ont un corps souple et rond, une structure osseuse plus trapue et un ventre et des hanches plus larges. Ils prennent facilement du poids, mais ils ont du mal à en perdre. Leur métabolisme étant naturellement plus lent, ils doivent faire plus attention à leur alimentation pour rester en forme. Parmi les célébrités, citons Oprah Winfrey, Jennifer Hudson, Kim Kardashian et Mariah Carey. En général, leur objectif est de perdre du poids. Voilà les 3 types de corps dominants. Si vous ne correspondez pas parfaitement à une catégorie, peut-être que vous êtes un mélange de 2 types de corps. Vous pouvez alors être ectomésomorphe, vous êtes plutôt maigre et musclé, méso-endomorphe, vous êtes fort mais les muscles ne sont pas bien définis, un peu comme un joueur de rugby. Ecto-endomorphe, vous êtes à la fois maigre et gros, comme quelqu'un naturellement mince mais qui aurait pris du poids à cause d'un manque d'exercice ou d'une mauvaise alimentation. Maintenant que vous avez déterminé votre type de corps, voyons plus en détail les exercices et les régimes les plus adaptés à vos besoins. Ectomorphe, entraînement. Commençons par les ectomorphes. Votre objectif est de gagner du poids et de la masse musculaire maigre. Concentrez-vous sur les exercices de force et limitez le cardio et l'endurance. Votre entraînement doit être axé sur la force et l'hypertrophie, qui servent à développer les muscles. Pour augmenter leur puissance et leur taille, vous pouvez soulever des poids. Choisissez les poids les plus lourds possibles et limitez-vous à une dizaine de répétitions. Faites 3 ou 4 séries espacées d'1 ou 2 minutes. Entraînez-vous au moins 3 à 4 fois par semaine, soit un jour sur 2. Suivez une routine simple avec des mouvements composés et évitez les mouvements qui se concentrent sur un seul muscle. Les mouvements composés sont des exercices qui font travailler plusieurs muscles ou groupes de muscles à la fois. C'est le moyen le plus rapide de développer la masse musculaire et d'augmenter la force globale. Par exemple, les squats, les fentes, le développé couché, les pompes, le soulevé de terre et les tractions sont de bons exercices. Faites de courtes séances de cardio entre 10 et 20 minutes 2 fois par semaine. Vous pouvez le faire en guise d'échauffement. Cela vous permettra d'améliorer votre endurance et votre santé cardiaque. Ectomorphe, régime. Suivez un régime axé sur la prise de masse. Votre corps a tendance à brûler de l'énergie plus rapidement que les autres. Donc, votre apport calorique doit être plus élevé. Consommez 750 à 1000 calories de plus que vos besoins énergétiques quotidiens pour maintenir votre corps à un bon niveau. Les régimes pauvres en glucides destinés à faire perdre de la graisse ne sont pas faits pour vous. Ciblez les aliments riches en glucides et pauvres en graisse. Le ratio idéal est 50% de glucides, 30% de protéines et 20% de graisse. Voici un exemple de repas fait pour vous. Pour les femmes ectomorphes, 2 portions de glucides,
une portion de protéines, une ou deux poignées de légumes, un peu d'aliments riches en graisse. Comme votre métabolisme est très rapide, il faut continuer à alimenter votre moteur. Mangez plus fréquemment, toutes les 2 à 4 heures. Pour les plus minces, intégrez des shakes nutritionnels destinés au gain de masse à votre alimentation. Ils sont très riches en calories. Si vous ne savez pas comment calculer votre métabolisme basal, MB, votre dépense énergétique journalière, DEJ, les macros ou les portions alimentaires, regardez la vidéo « Comment calculer les portions alimentaires et les macros ». Mésomorphe, entraînement. Si vous êtes mésomorphe, vous avez de la chance. Vous êtes naturellement musclé et votre corps réagit vite à l'exercice. Grâce à ça, vous pouvez prendre de la masse, perdre du poids et rester mince plus facilement. Vos possibilités sont très larges. Vous pouvez vous concentrer sur la force, la taille des muscles ou l'endurance. Vous pouvez aussi consacrer un bloc d'exercice à la force, un autre à l'hypertrophie et un dernier à l'endurance. Le mieux pour vous est d'ailleurs de varier les exercices. Vous perdrez de la masse musculaire si vous vous concentrez trop sur l'endurance et vous gagnerez de la masse graisseuse si vous ne faites que des exercices de force. Vous pouvez par exemple suivre un entraînement de force 3 à 4 fois par semaine et prévoir 1 ou 2 séances d'entraînement fractionné ou de cardio ailleurs dans la semaine. Mésomorphe, régime. En général, votre objectif est de perdre de la masse graisseuse et de gagner en tonus musculaire. Les mésomorphes ont un métabolisme équilibré. Vos macros doivent donc être répartis équitablement entre les glucides, les protéines et les lipides. L'idéal est de 35% de glucides, 35% de protéines et 30% de graisse. Voici un exemple de régime alimentaire fait pour vous, femme mésomorphe. Une portion de glucides, une portion de protéines, une ou deux poignées de légumes, un peu d'aliments riches en graisse. Votre apport alimentaire doit aussi s'adapter à votre rythme d'entraînement. Réduisez les glucides et augmentez les protéines les jours de musculation et de conditionnement physique. Les jours d'entraînement fractionné, vous pouvez augmenter les glucides après l'entraînement pour rebooster votre corps. En ce qui concerne votre apport calorique total, veillez à manger suffisamment pour maintenir votre poids actuel. Si votre objectif est de perdre du poids, vous pouvez manger un peu moins. Endomorphe, entraînement. En tant qu'endomorphe, vous avez peut-être l'impression que vous serez toujours en surpoids. Si c'est ce que vous pensez, sachez que ce n'est absolument pas vrai. Vous pouvez changer votre corps en modifiant votre mode de vie. Si votre métabolisme est lent, mangez des aliments qui le stimulent. Intégrez le sport à votre routine quotidienne. Agissez sur votre corps, ça ne sert à rien de rejeter la faute sur la génétique. Pour vous, les exercices de force sont la clé. Des exercices d'endurance en complément peuvent aussi accélérer votre métabolisme et vous faire perdre du poids. Une masse musculaire plus importante accélère le métabolisme basal, MB, et le brûlage des graisses. L'idéal est de faire 3 à 4 jours d'exercice de force par semaine. Votre objectif est de vous entraîner plus dur, mais plus rapidement. Il faut donc raccourcir vos temps de repos. Grâce à ça, votre rythme cardiaque reste élevé pendant la majeure partie de la séance. Choisissez des poids plutôt légers et faites 8 à 15 répétitions par série. Limitez vos pauses à 30-60 secondes entre chaque série. Les mouvements composés vous aideront à brûler des calories. Les entraînements fractionnés et les circuits de training sont aussi très efficaces. Vous pouvez retrouver des conseils dans nos vidéos d'entraînement. Sachez également que vos muscles sont puissants, en particulier ceux du bas du corps. Ils vous permettent de soulever des poids lourds. Les powerlifters ou les rugbymen sont souvent des endomorphes. Les autres jours, privilégiez les exercices d'endurance. Vous pouvez faire 2 séances de conditionnement de faible intensité pendant 30 à 60 minutes, comme de la marche, du vélo, de la randonnée ou de la natation. Une fois par semaine, faites une séance de course fractionnée. N'oubliez pas de consacrer également au moins 1 jour par semaine au repos et à la récupération. Endomorphe, régime. Pour vous, le régime alimentaire est primordial. Vous stockez plus facilement les glucides, il faut donc que vous limitiez leur consommation. Vous êtes plus performant si vous consommez plus de protéines et de graisses. Votre ratio idéal est 20% de glucides, 45% de protéines et 35% de graisses. Le régime keto est particulièrement adapté aux personnes en surpoids. Comme votre corps ne supporte pas les glucides, il vaut mieux éviter les aliments riches et les féculents en dehors des périodes d'entraînement. Les aliments riches en amidon comme le riz, le pain complet, le quinoa, le maïs, l'orge, les ignames et les pommes de terre ne sont recommandés qu'après une séance d'entraînement. En d'autres termes, en dehors des périodes d'entraînement, votre alimentation doit être principalement composée de protéines, de graisses saines et de légumes. Voici un exemple de repas pour une femme endomorphe.
une portion de protéines, 2 poignées de légumes, une petite poignée d'aliments riches en graisse. Pour perdre du poids, votre apport énergétique journalier doit être faible, mais suffisant pour maintenir un mode de vie sain. Faites en sorte de consommer 500 à 700 calories de moins que vous en dépensez. Ne mangez pas trop, car cela nuirait à votre métabolisme et à vos performances d'entraînement, en plus d'entraver votre perte de poids. En résumé, quel est votre type de corps et quels sont vos objectifs? Attention, il n'existe pas de solution simple pour atteindre vos objectifs de santé et de fitness. Si vous mangez correctement et que vous faites de l'exercice, mais que vous n'obtenez pas les résultats escomptés, peut-être que votre programme n'est pas adapté à votre type de corps. Essayez d'autres méthodes, voyez comment votre corps réagit et ajustez votre programme pour progresser tout au long de votre parcours. Il n'y a pas de solution miracle, il faut être régulier dans ses entraînements, avoir une alimentation saine et équilibrée, gérer son stress et faire confiance au processus. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, ni même en quelques semaines. Elle prend des mois, voire des années. Une fois qu'on a commencé, le fitness est pour la vie. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et vous, quelle est votre morphologie? Adaptez-vous votre alimentation et votre entraînement à votre morphotype? Faites-le nous savoir en commentaire de cette vidéo.